Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on vous souhaite la bienvenue du côté du stade Marc Burdet aujourd'hui pour la rencontre qui va mettre aux prises dans ce derby genevois l'équipe de Kolébossi qui reste sur une très belle victoire face à Vevey Sport, deuxième du classement au moment de la partie, et l'équipe du CS Chesnois qui est en train de batailler ferme dans la lutte contre la relégation actuellement. L'équipe de Chesnois qui totalise 7 points en 13e et avant-dernière place. Kolébossi, grâce à son succès face à Vevey Sport, occupe le 5e rang. On se réjouit bien évidemment aujourd'hui de suivre cette rencontre avec un centre. Ce ballon qui va être dégagé par la défense de Chesnois. On se réjouit de vivre cette rencontre avec ce mini corner en faveur des joueurs de Chesnois dirigé par Angèle Buat. Il va être tiré par Jamal Cherkaoui pour les visiteurs. Un ballon mis au premier poteau. On va bien dégager. Il est venu défendre Kaleja qui a pu sortir cette balle en corner. Ces premières minutes, je parlerai de round d'observation avec une nouvelle fois Cherkaoui là, qui peut repartir et qui va décaler de l'autre côté. C'est bien joué ce ballon mis sur Gaillot. Gaillot qui va attendre avec un centre et le sauvetage de la défense colésienne. Encore une fois qui parvient finalement à s'en sortir, à dégager. Mais il y a eu faute et il y aura un coup franc là en faveur des joueurs de chez ce cuir mis en avant. Ouais, c'est bien fait, on trouve Lonneux avec l'accélération de Lonneux. Il a deux défenseurs face à lui, mais entre les défenseurs sur Ayete, c'est bien joué. Le centre d'Ayete pour Kaleja et il manque sa frappe. Alors c'était bien essayé de la part de l'attaquant qui a manqué son affaire finalement. Ça repart avec Carlos Gaillot. Gaillot qui va ouvrir. Il a le soutien de Fouad. Il met ce ballon en avant avec le tir trop croisé de Fouad Brissita finalement. Un tir qui passe largement à côté du but de Mehdi Desroisiers. Cette remise en jeu est Chesnois bien parti dans le match pour le moment avec Gaillot, ballon mis en avant avec un centre tendu. Ouais, c'est goal. L'ouverture de la marque de Daniel Da Silva qui profite de ce ballon détourné pour le glisser au fond du goal et marquer donc le 1-0 en faveur de sa formation, une équipe de Chesnois. Lonneux qui s'apprête donc à tirer ce coup franc pour une équipe colésienne menée au score 1-0. Ballon mis au deuxième poteau, un ballon renvoyé. Linares avec un tir dans le petit filet. Mais il me semble que le portier l'a touché cette balle. Pietrini qui est venu sauver la baraque, comme on dit, devant cette frappe appuyée de Linares. On a déjà passé le quart d'heure de jeu depuis un moment. C'est Ayete qui peut intercepter ce ballon. Ayete qui va affronter le défenseur, revenir dans l'axe du terrain avec une ouverture, c'est bien joué. Avec ce cuir sur Kaleja qui manque son tir. Le tir de Kaleja trop écrasé pour inquiéter le portier Pietrini qui a relancé rapidement. Lonneux, il se retourne, il cherche des appuis, il va mettre le long de la ligne de touche. Là, c'est bien joué avec l'accélération. Il y a au centre notamment Kaleja. C'est un ballon pour Kaleja. C'est renvoyé avec la reprise de volée d'Ayete. Il n'a pas pu appuyer comme il aurait voulu. Finalement, ce ballon capté une nouvelle fois par le portier Pietrini pour le moment, qui réalise un sans faute depuis bientôt 19 minutes. Pietrini pour le moment qui a repoussé les assauts des joueurs de Kolébossi avec un ballon repris de la tête finalement sans danger. Ouais, il n'est pas content du tout, Kaleja. Ça ne fonctionne pas en ce début de match. Il ne trouve pas la solution pour le moment. Mené au score 1-0 par Chesnois. Ce ballon une nouvelle fois mis en avant avec la remise immédiate. C'est bien joué sur Kaleja. Il va faire l'effort. Venir récupérer ce ballon. Il n'a pas beaucoup de soutien. Il attend du renfort. Il va revenir derrière. C'est bien joué avec l'appel de balle de Lonneux. Le tir croisé de Lonneux. Une frappe manquée. Et ce ballon apparemment qui a été touché puisque l'arbitre monte le point de corner. Ouais, il y a de l'attaque, il y a de l'offensive, mais un manque de réalisme pour le moment des joueurs colésiens. Le contrôle de Linares, qui vient dans l'axe du terrain sur Ayete qui va remonter. Il n'est pas attaqué pour le moment avec le décalage sur le flanc gauche, c'est bien joué. Avec une bonne possibilité, Lonneux, le centre avec un ballon sur la ligne. Incroyable! Incroyable! Kaleja qui manque le but. Il était tout seul devant le but vide et il manque cette frappe. Alors à mon avis, Fabien Kaleja, il va se faire chambrer pendant un petit moment à l'entraînement là parce que c'est une occasion incroyable de manquer par le numéro 9 de Kolébossi. Canedo à la remise en jeu, il a Ayete, il va mettre ce ballon le long de la ligne de touche. Linares, accélération de Linares, c'est bien joué, il va prendre de vitesse son défenseur. La passe en retrait pour Ayete, le sauvetage. Et ce ballon qui ne va pas sortir. L'action qui se poursuit avec une remise sur Kaleja. Et ça passe à côté, incroyable. Et quel sauvetage encore une fois de Christophe Pietrini qui a sauvé la maison de Chesnois et sur la frappe du gauche de Kaleja, ce ballon qui vient mourir à côté du but. On en reste à 1-0, mais la pression colésienne est de plus en plus vive. Ayete qui anticipe et qui va contrôler ce ballon. Il le fait bien avec l'arrivée de Gaillot pour faire pressing, un bon service
sur Linares. Le centre tendu de Linares avec une reprise de Loneux qui passe largement par-dessus. Pisino qui va venir en avant, il va trouver Linares. Linares, il a du soutien de l'autre côté. Linares qui préfère accélérer avec un tir rater, encore une fois, qui n'inquiète pas Pietrini sur cette phase de jeu, mais ce sont quand même encore une fois les Colésiens qui se portent à l'attaque, qui tentent de refaire ce retard. Encore une fois la preuve que dominer n'est pas gagné, on peut avoir des occasions et ne pas trouver la solution avec ce ballon mis en profondeur. C'est bien joué, nouvelle possibilité avec le tir. Ouais, ça passe à côté, la frappe de Mrissita. Trop décalé, trop croisé, et le portier finalement qui pourra dégager Mehdi Lerroisi, qui a eu beaucoup de chance sur cette phase de jeu pour Kaleja. Kaleja qui va affronter le défenseur, il va le passer. Kaleja encore et toujours avec un tir, il s'est retourné, c'est bien joué. Et finalement l'intervention de Pietrini encore une fois, qui a pu intervenir, beaucoup de maîtrise de la part du portier de Chenois. Attention à cette balle en cloche avec le contrôle de Canedo, mais finalement c'est Gaillot qui peut passer. Gaillot accélération avec l'intervention, réclame une faute du côté de Chenois. Explication là entre Mrissita et Dijou. Ouais, qui s'explique après cette intervention. Il n'est pas content sur cette phase de jeu, Fouad Mrissita, et Mehdi Lerroisi qui vient tout de suite régler tout cela à l'amiable, comme on dit, mais de manière extrêmement correcte. Il n'est pas content, Mrissita. Il y a eu friction entre les deux joueurs, mais c'est resté jusqu'ici un match extrêmement correct et ça va sans doute le rester. Il y a un peu d'échauffement, mais il n'empêche que malgré tout, eh bien jusqu'ici, les deux équipes se sont respectées. C'est ce qu'est en train d'expliquer le joueur. Il est navré de cette situation. Cédric Dijou en explication avec Mrissita, et tout rentre dans l'ordre entre les deux joueurs. Même si évidemment, sans doute qu'ils ne passeront pas leurs vacances ensemble. Dégagement de Mehdi Lerroisi dans les arrêts de jeu de cette première mi-temps. Moment choisi par l'arbitre de ce match, Monsieur Sachaud, pour renvoyer tout le monde au vestiaire sur cet avantage en faveur du CS Chenois 1-0. Le manque de réalisme de Kolebossi lui a coûté extrêmement cher pour le moment. Ils ont eu beaucoup d'occasions mais pas de but. Finalement de l'autre côté, il y a eu 2 occasions et un but transformé, ce qui donne cet avantage pour les visiteurs au terme de cette première mi-temps. De cette seconde période, est-ce que Pierre-Yves Liniguer aura trouvé les mots pour remobiliser ses troupes? Si toujours est-il, il faut les mobiliser parce qu'elles sont mobilisées, ces troupes. Mais par contre, on l'a dit, c'est un manque de réalisme pour le moment qui empêche l'équipe de Kolebossi de revenir à la hauteur de son adversaire avec une remise en jeu. André Greg qui va l'effectuer. Greg André pour l'équipe visiteuse avec ce ballon qui va revenir en arrière maintenant avec un tir. Oui, qui passe de peu à côté. Alors, première occasion après seulement 30 secondes. Et elle est pour Chenois. On est passé vraiment tout près du 2-0. Redoutable du gauche, c'est Cohen. Du droite, c'est Loneux. Loneux qui s'élance avec un ballon roulé. Et la bonne prise de balle du portier Christophe Pietrini. Ce ballon, une nouvelle fois, récupéré par les Colésiens avec Pisino qui laisse à côté de lui. Qui laisse, on décale. C'est bien joué avec Kaleja à l'ouverture. Sur Loneux. Loneux, il est tout seul. Loneux avec le crochet. C'est bien joué, le tir. Le sauvetage de Pietrini. Oh, mais il sort tout ce portier. Comment Kolebossi va parvenir à marquer? C'est la grande question du jour. Parce qu'encore une fois sur cette phase de jeu, Christophe Pietrini réalise une parade d'exception et évite encore une fois l'égalisation à sa formation dans cette 4e minute de la seconde mi-temps. Loneux, auteur de cette jolie frappe enroulée au corner. Un ballon mis au premier poteau finalement dégagé. Quilez qui va revenir sur le côté avec Loneux. Le centre tendu de Loneux et un ballon qui va sortir hors des limites du terrain de Pierre-Yves Liniguer qui peut repartir avec Pisino. Pisino en ouverture sur Ayete qui prend le dessus sur son défenseur. Ayete, le tir, c'est détourné mais c'est goal. Et cette fois c'est goal pour Kolebossi malgré l'intervention encore une fois de Pietrini qui a bien failli sortir ce ballon. Ayete qui trouve la voie royale, un but qui va faire du bien là, au moral des Colésiens qui en avaient bien besoin après un nombre d'occasions incalculables de manquer devant le but, notamment à cause, on l'a dit, de Christophe Pietrini. Mais Ayete a débloqué la situation. C'est désormais un partout alors qu'on joue depuis 6 minutes dans cette seconde mi-temps. Linares à la lutte avec Rémi. Attention, passe manquée de Rémi. Loneux avec le tir croisé. C'est trop croisé pour inquiéter Pietrini. Cette frappe de l'attaquant Kolesino pour ce coup franc de la 9e minute avec un ballon mis au 2e poteau dégagé par Rémi avec cette remise sur Kaleja.
Calleja avec un tir de Calleja bien capté par Pietrini qui dégage rapidement. Il va sortir ce ballon, précipitation avec cette tentative de passe sur on arrive tout gentiment à l'heure de jeu dans ce match. Un partout avec ce ballon mis au premier poteau, un ballon qui est renvoyé avec la récupération de Pisino. C'est goal! Superbe frappe appuyée de Pisino croisé. Et le portier Pietrini qui est battu pour la seconde fois du match. Quelle frappe magnifique de Luigi Pisino, le capitaine qui donne l'avantage pour la première fois du match à son équipe sur cette magnifique frappe. L'équipe de Colebossi qui mène désormais 2-1 alors qu'on l'a dit il y a quelques instants. On vient de franchir l'heure de jeu. Et ce coup de coin qui est rapidement joué avec Pisino. Attention, tout à l'heure il a frappé, ça a fait mouche avec le centre. Un ballon deuxième poteau, le tir de Calleja. À mon avis, il a été contré effectivement le sauvetage du défenseur. Superbe travail de Nico Isabey qui a sauvé devant Calleja, qui avait au bout du pied la balle du 3-1 dans cette 17e minute de la seconde mi-temps. Loneux au corner. Un ballon mis au premier poteau. Et ce sauvetage encore une fois sur la tête de Linares. De Pietrini, incroyable. Ce portier, avec une nouvelle parade, il en a sorti quelques-uns depuis le début du match, des ballons de la sorte. Et ça donne une nouvelle opportunité sur corner en faveur des joueurs de Pierre-Yves Liniguère qui continuent depuis le début du match de dominer, mais qui sort très souvent ce fantastique portier qu'est Christophe Pietrini. Ballon, premier poteau, c'est goal! Superbe tête de Linares. Il fallait la croiser à la perfection pour venir à bout du portier de Chénois. Et Linares qui marque le 3-1, 18e minute de cette seconde mi-temps. En l'espace de 3 à 4 minutes, eh bien, l'équipe de Colebossi s'est mise à l'abri. Du pied gauche de Colebossi, c'est Cohen. Cohen qui s'élance. Ce ballon qui flirte avec la lucarne, mais qui est toutefois pas cadré. Un ballon qui passe à côté. Pietrini qui va pouvoir dégager. 20e minute de jeu. Ce score de 3-1 pour les Colésiens avec le renvoi de la tête. Déviation pour Loneux avec l'accélération de Loneux. Loneux, il va passer. Il oublie le ballon, il le récupère avec la passe sur Ayete et le dégagement du défenseur. Avec gentiment au milieu de cette deuxième mi-temps avec l'accélération de Cherkaoui. L'ouverture, c'est bien joué avec un ballon remporté par les joueurs de Chénois. Le centre et le ballon sauvé par le défenseur. Le ballon qui est sorti. Le ballon qui est sorti da Silva qui était prêt à frapper pour marquer son deuxième but personnel. Et ça sera un coup de coin en faveur des joueurs d'Angèle. Possibilité bien évidemment toujours sur balle arrêtée pour les formations avec ce ballon mis dans l'axe qui a été, il me semble, touché par Mehdi Derwazi. Non, finalement il est passé devant tout le monde et il sortira en dégagement 5,50 m pour le dernier rempart de l'équipe colésienne. Canedo qui peut repartir, il cherche des appuis. Canedo, il va venir à côté de lui avec ce ballon dévié, c'est bien joué avec Linares. Linares, le tir finalement par-dessus. Pas de danger pour Pietrini. Et dégagement en faveur du portier du CS Chénois. Un dégagement rapidement effectué avec la relance. Rémi qui va chercher des appuis. Il avait le soutien à côté de lui, Douana. Il est venu devant avec un ballon récupéré par Pisino. Pisino, petit ballon, c'est bien joué ce cuir mis dans la profondeur. Avec la passe sur Calleja et sa but. Le 4e but sur cette passe de Bedon qui est entré il y a quelques minutes dans le match et qui offre ce caviar à Calleja qui aura eu quelques occasions de marquer et qui profite de cette lumineuse passe de son coéquipier pour marquer le 4-1. La messe est pratiquement dite dans ce match alors qu'on joue dans cette seconde mi-temps depuis 33 minutes et que c'est 4-1. Donc il va finalement voir ce ballon lui passer devant avec une ouverture, c'est bien joué. Ce cuir sur Cherkaoui qui accélère. Le centre de Cherkaoui, oh le sauvetage. Magnifique intervention de Mehdi Derwazi. Il n'a pas eu beaucoup de travail aujourd'hui, mais alors là... il a réagi au bon moment pour éviter le 4-2 à sa formation. Avec ce ballon qui va être remis en arrière avec le centre premier poteau, le ballon renvoyé, la talonnade. Ouais, finalement le tir de Bedon avec la talonnade de Calleja, c'est bien joué. Avec un nouveau centre et un nouveau dégagement. Ouais, compliqué devant le but, ils ont défendu, ils se sont battus comme des lions là, les joueurs du CS Chénois. Avec un renvoi et une possibilité de repartir. Canedo, ils sont nombreux là autour du ballon avec Humbert qui revient devant lui. Canedo, un cuir sur Loneux, décalage avec l'interception de Cohen.
Cohen qui ouvre, c'est bien joué ce ballon mis sur Kaleja, tout seul, avec la passe, le sauvetage encore une fois. Oh, ils se battent, hein, même à 4-1, ils ne lâchent rien les joueurs d'Angers. 30 à jouer dans le temps réglementaire de cette partie avec l'ouverture et ce ballon mis sur le pied de Rodriguez, avec la passe dans le prolongement sur Cherkaoui, le tir croisé, je crois qu'il l'a touché. Mehdi Desroisiers, il me semble qu'il l'a touché cette balle, non. Finalement, elle a pris une drôle de trajectoire, mais il était sur cette dernière. Hein. Il était sur cette dernière, si d'aventure elle avait été cadrée, il était sur la trajectoire du ballon, Mehdi Desroisiers, qui va pouvoir dégager pour son équipe à 1 minute très exactement de la fin des débats. Peut-être chercher la tête d'un de ses coéquipiers au deuxième poteau. Benoît qui s'élance avec l'intervention. Il a surpris tout le monde avec un tir au premier poteau. Ce derby qui va être remporté par l'équipe de Coleb aussi avec l'ouverture. Ballon mis dans le prolongement sur Rodriguez avec le décalage de l'autre côté. L'arrivée de Gaillot, le tir. Et encore une fois l'intervention de Mehdi Desroisiers. Il était magistral face à l'équipe de Vevey. Encore une fois, là, il réalise une parade. Pas forcément déterminante parce qu'à 4 ans on ne parle plus de parade déterminante, mais d'une très jolie parade du dernier rempart colésien avec une relance, un dégagement de la défense et les Chevaliers qui peuvent repartir avec Lonneux qui va revenir derrière lui. Hein, mais attention, passe imprécise et les joueurs de Chenois qui peuvent repartir et malgré l'intervention, le ballon est toujours pour les visiteurs avec Gaillot, le crochet de Gaillot, très belle intervention finalement sur ce ballon de Dijoux. Un des derniers corners de cette partie. Coleb aussi 4, Chenois 1 avec une nouvelle opportunité là sur cette balle arrêtée. Un ballon mis au deuxième poteau. Elle était touchée par Pietrini. J'ai l'impression sinon qu'elle prend directement la direction du but. Et il a dû s'allonger là pour mettre ce ballon au corner. Le dernier rempart du CS Chenois avec un coup de coin à suivre. Et de l'autre côté cette fois, toujours en faveur des Chevaliers dans cette 48e minute. La tête de Kaleja. Et ce ballon qui va sortir en dégagement au 5,50 m. Il s'est bien allongé, il s'est fait mal à la réception. L'attaquant colésien. Avec ce dégagement, un duel aérien avec un ballon qui va passer devant tout le monde. Récupération Rodriguez. Rodriguez, il va venir affronter Mehdi Desroisiers. Avec le retour du défenseur. Et l'intervention, il me semble qu'elle a tapé le poteau finalement. Cette balle qui est sorti, dégagement pour Mehdi Desroisiers. On joue la 49e minute. Et le CS Chenois qui va s'incliner dans cette partie aujourd'hui, réalisant bien évidemment du coup une mauvaise opération, mais il faudra faire les points à domicile pour sauver leur place, les joueurs de Chenois. Alors que Coleb aussi réalise une très belle opération et pourrait s'emparer le cas échéant peut-être de la 3e place. Il faudra voir les résultats du week-end. Dans tous les cas, c'est une belle opération, une belle nouvelle victoire des joueurs de Coleb aussi sur la marque de 4-1 alors qu'ils étaient menés 1-0 à la mi-temps. Et puis maintenant, on va entendre quelques réactions au terme de ce succès colésien. Mon papa Michel qui va tendre son micro à quelques-uns des artisans de la partie de ce soir. On était très solide défensivement. Ils ont eu quand même pas mal d'actions dans le match Coleb aussi. Donc sur l'ensemble du match, on peut dire que le score est mérité. Mais bon, on avait bien tenu défensivement. On aurait pu marquer un deuxième but. Et à 2-0, après, c'était pas le même match. Et au lieu de ça, on a craqué et pourtant il y avait vraiment un résultat positif pour nous à la mi-temps, mais je leur ai dit à la mi-temps dans le vestiaire, faut pas, le score n'est pas acquis, donc faut vraiment tenir et puis aller marquer ce deuxième but. Et au-delà de ça, on a craqué en un quart d'heure, 3 buts et puis on s'est complètement dilapidé. Donc voilà, il y en a beaucoup qui apprennent aussi à ce niveau-là, donc c'est pas forcément évident, mais bon, on va essayer de se ressaisir. On a un dernier match contre Malais qui est dernier. On va essayer de voir si on peut accrocher 3 points. Ça va être difficile, chaque match est difficile pour nous, donc voilà. Moi pour ma part, c'était mon premier match, donc on essaie de faire du mieux qu'on peut, quoi. Vous étiez avant à l'échelle, oui. Vous avez fait le saut, vous avez arrêté un moment là, le foot et puis vous avez repris aujourd'hui. Voilà. Déjà, votre analyse sur vous-même, physiquement, tout, vous étiez prêt? Bah oui, donc moi j'ai continué à m'entraîner depuis la fin avec l'échelle. Depuis mi-juin, j'ai continué à m'entraîner avec différents clubs dans l'optique de retrouver un club à un bon niveau. Ça s'est pas fait, donc j'ai attendu. Je me suis entraîné de mon côté et tout. Et puis après, le CH Chenois m'a appelé. J'aurais dû être qualifié depuis 2 matchs, mais ça n'a pas été le cas. Donc je me suis, j'ai continué de m'entraîner et puis j'ai été qualifié seulement aujourd'hui. Donc pour un premier match 4-1, c'est pas facile, mais bon. Dans l'ensemble, on a essayé de faire du mieux qu'on peut. C'est pas facile de venir jouer dans une équipe qui est mal classée, mais bon, je connaissais les conditions en arrivant, donc à moi de m'adapter, d'apporter un peu mon expérience pour cette équipe, quoi. Ouais, c'est vrai. Je pense que c'est un peu notre problème ce premier tour.
Souvent, on joue vraiment notre jeu pendant une mi-temps et c'est pas la première fois qu'on doit revenir au score. Au final, l'important, c'est qu'on arrive quand même à rester solide en première mi-temps. Je pense qu'on a les occasions aussi pour rentrer au thé avec un avantage, en tout cas un match nul ou un avantage positif. Maintenant, à la fin, on arrive à faire la différence et c'est ce qui compte. Bon, l'entraîneur, là, il vous a dit quoi à la mi-temps? Vous perdiez 1-0, on n'a pas vu une équipe de Collet-Bossy avec des occasions, hein, par contre, vous avez eu beaucoup d'occasions en première mi-temps. Et là, on perd confiance souvent. Hein. Et puis là, vous êtes revenu vraiment. Qu'est-ce qu'il vous a dit l'entraîneur à la mi-temps? L'entraîneur, il est comme nous, il sait très bien que des fois, on a un peu de mal à rentrer dans le match. Il nous a dit de garder de confiance, de garder notre énergie pour être réaliste et de continuer de persévérer. On a de la chance, là, Gus il marque un but assez vite, ça nous remet vite dans le match et je pense que c'est ce qui nous a permis un petit peu d'aller vers l'avant. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui, grande journée dans le football mondial contre le RAC Suisse? Quel est votre sentiment là-dessus? Le sentiment là-dessus, c'est qu'au niveau footballistique, parce que c'est de ça qu'on vit ici, on peut voir qu'il y a une mixité ethnique parmi les équipes et un très grand respect entre les joueurs. Et je crois que le FC Collet-Bossy, depuis toujours, ont toujours intégré les joueurs de toutes les ethnies. Et le football est un excellent exemple d'intégration et de partage entre les cultures. Très bien, Rohan, maintenant on va passer au match même. Hein. Quel est votre sentiment là par rapport à la première mi-temps et la deuxième mi-temps? Je ne sais pas si vous êtes du même avec moi, on a vu deux équipes différentes. Bah oui, c'est exactement ça. Le FC Collet-Bossy joue quand même un petit peu le haut du tableau cette année. On a fait un match sérieux, surtout en deuxième mi-temps, on revient au score. Cette équipe de Chénois, c'est toujours une équipe qui nous pose des soucis, donc on s'attendait à avoir un petit match compliqué quand même entre Genevois. Et bon voilà, ce qui est bien, c'est d'être revenu au score et d'avoir mis la manière, en tout cas en deuxième mi-temps, et d'avoir montré surtout du caractère. Oui, on a senti que Collet-Bossy en première mi-temps, ils essayent de balancer, hein, ils n'ont pas pu marquer, ils perdaient confiance, ils ont balancé. Puis en deuxième mi-temps, tout autre match. Hein, donc technique, avec des 1-2, on a vu une autre équipe, c'est juste. Oui, c'est absolument ça. D'ailleurs, bon, les joueurs l'ont bien dit, il a fait chaud un petit peu cet après-midi, c'était un petit peu un temps de printemps. C'était difficile aussi pour le rythme de se mettre à jouer avec ce beau soleil. Quand le soir est tombé, avec la fraîcheur, c'était plus facile. Puis le terrain était quand même un petit peu gras, c'était pas facile de jouer au football, mais c'est surtout, il fallait revenir et montrer du caractère à la maison, et c'est ce qui a été fait en tout cas. Rohan, il y a combien de temps là, que vous soutenez là, l'équipe de Collet-Bossy? Écoutez, moi, je suis dans ma 8e année. Et voilà, je suis un fervent supporter, je fais les déplacements quand je peux. Je fais un petit peu partie du comité d'organisation d'événements, en tout cas à l'époque où on en faisait. Et puis voilà, je suis toujours ici au terrain et beaucoup de plaisir à être au stade Marc Burdet. J'invite les gens à venir voir le FC Collet-Bossy dans une ambiance conviviale. Très bien, Rohan, merci beaucoup, puis bonnes vacances de Noël si on ne se revoit plus. Merci. Merci. Merci beaucoup.